Allez, bienvenue messieurs et dames sur les antennes de la radio-télévision thématique de l'éducation Éduc TV. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous ramener la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que raffole de millions des Congolais. Vous nous avez appelés de partout, ici à Kinshasa, mais également sur toute l'étendue de la RDC. Nous saluons tous ceux qui nous regardent depuis Matadi. Vous nous suivez à Lubumbashi, vous êtes à Mbandaka en train de nous regarder. Vous avez envoyé énormément de questions aujourd'hui. Je veux me faire le plaisir et le luxe de lire toutes vos questions par rapport à ces opportunités de bourse d'études dans l'une des plus grandes universités en Inde. Jain University, c'est cette université qui propose beaucoup de filières pour permettre à nos enfants d'apprendre dans la quiétude. Vous venez de finir vos études d'humanité, vous avez obtenu votre diplôme d'État. Voilà une belle opportunité à saisir pour assurer votre avenir. Aujourd'hui, il y a des métiers qui naissent, il y a de nouveaux métiers que vous aurez l'occasion de découvrir, mesdames et messieurs. L'opportunité vous est donnée d'aller apprendre, en tout cas, les nouveaux métiers. Ils sont encore avec nous. C'est l'équipe, bien sûr, commandée aujourd'hui par le manager. Encore une fois, nous avons le plaisir de leur recevoir. Bonjour à vous. Bonjour. Hello. Hello. Allez, nous avons le plaisir, le bonheur de recevoir cette équipe qui représente Jain University. Alors, nous avons été avec vous, les téléspectateurs nous ont envoyé beaucoup de questions. Aujourd'hui, en tout cas, je serai plus collé à mon téléphone pour recueillir autant d'informations. Alors, depuis tout ce temps, beaucoup de choses se sont passées. Depuis notre première émission, beaucoup de choses se sont passées. Vous nous rassurez encore une fois que les opportunités sont là. Les Congolais qui nous regardent peuvent saisir l'opportunité d'aller étudier en Inde dans les meilleures conditions, dans des grandes universités et à un coût réduit. Bien évidemment, encore une fois, merci de nous avoir ici. Les opportunités sont bien évidemment là. Nous avons d'ailleurs rencontré certains parents responsables depuis la dernière fois que nous étions ici, qui sont venus nous voir pour poser différentes questions et avoir l'assurance, dans certains cas, de la sécurité de leurs enfants, mais aussi le mode de vie. Donc, les opportunités sont bien évidemment là, disponibles pour tous les Congolais voulant bien évidemment évoluer en Inde, que ce soit pour une bourse, pour ceux qui le méritent, bien évidemment, ou encore une éducation de qualité à un prix très, très réduit pour tout Congolais voulant évoluer, que ce soit pour la licence, les masters ou encore le doctorat. Alors, je rappelle que vous êtes Congolais. Je le suis. D'accord. Donc, vous avez étudié là-bas. Vous êtes un pur produit de cette université. Tout à fait. Donc, j'ai étudié à l'université initialement en tant que, comme on appelle en anglais, self-founded student. Donc, j'ai payé mes frais académiques durant mon parcours de licence. Après avoir obtenu de distinction la première année, la deuxième, jusqu'à ce que je finisse ma licence, toutes 2 années, l'université m'a octroyé une bourse pour un master. Okay. J'ai continué le master parce que c'était une opportunité alors pour moi. Après avoir obtenu mon master aussi avec grande distinction, j'ai obtenu une autre bourse pour la recherche ou le doctorat, comme on le dit, jusqu'à ce que je commençais à dispenser cours à l'université. Donc, je suis là comme produit de l'université. Très bien. Alors, j'aimerais donner la parole au manager. Vous allez interpréter, bien sûr. Parlons des particularités sur les métiers, les nouvelles filières, les nouveaux métiers. Parce que le dépliant que les parents qui vont passer ici à la radio-télévision thématique de l'éducation vont recevoir, ces dépliants contient en tout cas tout ce qu'il y a comme filière. Jetons un regard assez particulier sur les nouveaux métiers. L'intelligence artificielle, l'aéronautique qui est là, la cybersécurité. Nous avons aussi l'informatique et génie logiciel. Est-ce que le manager peut mettre en avant, nous parler de ces nouveaux métiers et pourquoi cette motivation sur l'apprentissage de nouveaux métiers? Now, can you talk about these new major or programs such as AI and aerospace engineering? Can you talk about the importance of these programs and what are the new programs that the university offer which are beneficial for the people here? Talking about the new programs, we have
The most trending programs right now is artificial intelligence and cybersecurity, and also some other programs which we have introduced to the university. Now talking about Jain University will always be the trend setter in terms of new programs. We launch programs, we have the capability of setting the syllabus because we are an independent institution. We do not have any restrictions from the government. We have an independent autonomy from Government of India. So we change the syllabus as and when required as per the industry requirement. So at the present moment we offer programs in artificial intelligence and cyber security, and these programs not only students are beneficial with the degree awarded by Jain, but they are also getting a certification from the companies. For example, say ChatGPT, we have a certification from ChatGPT, we have a certification from CyberSense, it's a company from the US. So we collaborate with them and we work with them very closely. Alors, l'université déjà, c'est une université autonome, indépendante, qui à chaque année essaye d'ajuster ses programmes académiques par rapport à la demande mondiale, à la demande de l'industrie et aux programmes qui sont de nouveautés ou des programmes d'avenir. Et pour le moment, le programme qui est plus en demande, c'est le programme d'intelligence artificielle et la cybersécurité, qui est le plus connu, bien évidemment. Donc il y a des programmes en collaboration avec l'entreprise ChatGPT. Ça veut dire lorsque un étudiant finit en intelligence artificielle en collaboration avec ChatGPT comme entreprise, l'étudiant n'aura pas seulement son diplôme de licence en intelligence artificielle, mais il aura aussi une certification de l'intelligence de ChatGPT, qui est la plus grande entreprise en intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment des programmes intégrés par rapport à la demande et en collaboration avec ces grandes entreprises d'intelligence artificielle. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres facultés que l'université offre dans la même direction. Alors, on va parler d'argent. J'aimerais vraiment qu'on parle d'argent parce que c'est fascinant de voir certaines filières que vous proposez et le prix que nous voyons, on ne croirait même pas qu'on est en Inde. Alors, vous avez des prix spéciaux pour l'Afrique. Ça, c'est quand même quelque chose à mentionner. C'est-à-dire, les étudiants qui ne vont pas bénéficier de la bourse auront la possibilité d'étudier quasiment à moitié prix. Pourquoi un regard particulier sur l'Afrique et bien évidemment la RDC? Alors, connaissant les conditions dans lesquelles l'Afrique vit, sans nécessairement réduire le potentiel que l'Afrique a et la richesse que l'Afrique a, nous connaissons qu'il y a des difficultés financières que beaucoup de familles rencontrent. Et limiter ces opportunités à ces familles-là serait injuste. Alors, pour rendre la possibilité ou encore l'accessibilité à l'université plus facile, nous avons discuté avec le chairman, qui est le responsable de l'université, pour donner une faveur et un regard particulier à l'Afrique. D'où les Africains en particulier, ou encore Congolais, payent 50% moins même que les Indiens eux-mêmes. Généralement, les étudiants étrangers payent 2 fois ou 3 fois plus que les étudiants indiens, mais pour notre université, par amour pour l'Afrique, et la vision du chairman visionnaire de l'université était de donner un accès à l'éducation à tout le monde à $1. C'était ça sa vision. Que quelqu'un paye uniquement $1 et puisse avoir accès à une éducation de qualité. Mais vu que nous n'avons pas encore atteint la vision qu'il a pour l'université, nous avons commencé à initier des programmes et des initiatives pour au moins permettre à tout individu, peu importe où il se retrouve, surtout en Afrique, d'avoir accès à une qualité d'éducation renommée internationale. Le même programme que vous allez, par exemple, payer aux États-Unis $35 000 par année, ici, cela ne vous coûtera que peut-être 3 000 ou 4 000 ou 5 000 $ maximum par année. Très bien. Alors, on va parler des bourses. Les parents qui nous regardent, les élèves qui nous regardent, doivent savoir que vous donnez aussi la possibilité aux enfants brillants d'aller étudier, pris en charge bien sûr, par une sorte de bourse. Qu'en est-il exactement?
Effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, nous donnons cette possibilité aux étudiants qui se qualifient pour cette bourse-là. Et pour être qualifié, l'étudiant doit montrer ses compétences et ses capacités intellectuelles. Les critères sont les suivants. La première des choses, l'étudiant doit avoir au moins obtenu 70% durant son parcours scolaire. Ça veut dire 4e, 5e, 6e. Quand on parle de 6e, nous voyons le résultat final des examens d'État. Avoir au moins obtenu 70% durant ces 3 dernières classes. Et aussi, bien évidemment, avoir un passeport à jour, une attestation de réussite et un diplôme d'État. Ces documents doivent être traduits en anglais pour vérifier l'authenticité et comprendre que le système académique indien est un système anglophone. Après vérification de ces documents-là et l'authenticité de ces documents, il y aura la deuxième phase qui serait interviewer ces candidats-là. Il y aura 2 étapes d'interview, la première avec moi-même et la seconde avec les directeurs lui-même. Donc, la connaissance d'anglais est aussi clé pour l'obtention de cette bourse. Car le système anglophone, on va uniquement, bien évidemment, donner ces bourses-là aux étudiants qui vont qualifier aux critères que je vais les mentionner et passer les 2 interviews. Maintenant, si vous n'êtes pas qualifié, bien évidemment, à obtenir cette bourse à 100% où la charge sera prise par l'université, vous êtes au moins qualifié à prendre l'admission et être un étudiant indépendant qui arrivera à l'université et payer ses frais académiques. Chose que j'ai faite lorsque je suis évidemment parti au départ, après avoir prouvé mes compétences durant ma licence. C'est comme ça que j'ai été chanceux d'obtenir une bourse pour le master, mais aussi les doctorats. Donc, voilà un peu ce que ça représente. Donc, un enfant qui va étudier à Jane University, s'il se distingue, à partir de là, il y a possibilité d'obtenir une bourse. Effectivement. Donc, pour ceux qui viendront initialement pour faire la licence ou payer leurs frais académiques, ils ont 90% de chances, par rapport à leur performance durant le parcours de licence, avoir une bourse pour le master. Ceux qui viendront pour le master auront aussi 90% de chances d'avoir une bourse pour le doctorat. À condition de briller et d'étudier convenablement. Bien évidemment, d'être un étudiant actif, de prouver ses compétences, d'être engagé, impliqué avec l'université. Et l'université verra votre valeur et vous donnera cette bourse-là. Et comme je le disais tantôt, je suis un exemple parfait de ces systèmes. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça sera plutôt une émission, vraiment, on va prendre les questions des parents qui nous ont posées et ramener auprès de ceux qui ont les réponses et les vraies. La sécurité des étudiants en Inde, c'est revenu plusieurs fois. Parmi les parents qui sont venus, ils disent, qu'en est-il de la sécurité? Est-ce que nos enfants, quand ils vont arriver, ils ne vont pas faire autre chose que les études? D'ailleurs, je vais vous faire rigoler. Il y a une maman qui a dit, j'ai envoyé mon enfant dans un pays, croyant que l'enfant allait étudier. L'enfant s'est donné à la musique. Les frais académiques ont été utilisés pour enregistrer des albums qui n'ont finalement pas marché et il est rentré. Parce que je n'avais pas un contrôle absolu de ce que l'enfant faisait là-bas. Alors, qu'en est-il de la sécurité et de la vie des étudiants congolais en Inde? Alors, je pense que en termes de sécurité, l'Inde est probablement le pays le plus sécurisé que beaucoup de pays, malheureusement, européens ou américains. J'ai vécu là-bas, ça fait 12 ans. Je n'ai jamais rencontré un problème sécuritaire. Vous avez vécu là-bas, ça fait 12 ans? Ça fait 12 ans que je suis basé en Inde. Alors, pour les parents qui veulent une assurance par rapport à l'évolution de leurs enfants, nous donnons des rapports. Nous donnons des rapports aux parents hebdomadaires, mensuels. Ça veut dire, nous vous disons comment vos enfants évoluent. Quand on donne des rapports hebdomadaires, bien évidemment, on vous montre que l'enfant est venu peut-être dans une semaine 3 fois au cours. Ou 4 fois au cours. Nous n'allons pas forcer l'enfant de venir au cours, mais ce que nous allons faire, c'est encadrer l'enfant et donner les rapports aux parents de savoir déjà comment leur enfant évolue. On a un système d'intégration. Lorsque l'enfant arrive, nous l'accueillons à l'aéroport, nous l'intégrons directement dans la culture éducative dans laquelle l'enfant réfléchit dans un aspect d'étudier des compétences, d'évoluer, de grandir en tant qu'enfant et des responsabilités patriotiques. Donc, il y a ces systèmes d'intégration que nous faisons. À titre personnel, tous les Congolais à l'université sont sous mon tutelle et beaucoup d'étrangers sont sous mon tutelle. Donc, je suis là pour encadrer, être un peu comme, je dirais, un mentor pour ces jeunes-là. En dehors des sécurités,
et des mesures sécuritaires déjà prises par l'université. Donc, on donne des rapports de l'évolution des enfants aux parents. À chaque fois qu'il y a un problème, on donne aux parents. Je suis là, personnellement aussi, je fais les suivis des enfants et ce qu'ils font. Donc, il est difficile qu'un enfant puisse changer faire autre chose que les études. Autre chose que ce qu'il est initialement venu faire. Personnellement, tous les étudiants qui sont venus sous notre tutelle n'ont pas fait cela, parce que les parents sont toujours au courant de ce qui se passe. Et si les parents veulent qu'on vienne ici régulièrement à Kinshasa pour leur donner les rapports, je peux commencer à venir même une fois après 3 mois pour rencontrer les parents, donner les rapports de l'évolution de l'enfant. L'université peut me déléguer, peut déléguer le directeur ou un autre manager pour venir régulièrement donner des rapports à l'université. Nous sommes disposés à montrer aux parents que nous soutenons le processus de l'évolution de leurs enfants, parce que nous savons que ce sont ces enfants-là qui vont développer notre nation. Ce sont ces enfants qui vont développer notre pays. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez, de manière directe, même après cette émission, entrer en contact avec l'équipe qui nous ramène cette bonne nouvelle et avoir des amples informations. Vous êtes étudiant en RDC, vous voulez aller vous perfectionner, vous voulez aller en tout cas en Inde pour apprendre, ou vous voulez en tout cas des études en ligne, même en restant ici en République démocratique du Congo, et obtenir un diplôme certifié, master, licence ou votre doctorat. Donc n'hésitez pas, c'est le moment d'entrer en contact avec l'équipe et pouvoir bénéficier de ces infos, ou passer ici à la RT Éduc, à Éduc TV, nous sommes à l'enceinte Taténé de la Gombe, où vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations, et ils sont ici à Kinshasa, en tout cas pour répondre à autant de questions. Alors, parlons de frais. Le même parent m'a dit, l'argent donné à mon enfant pour aller payer l'université, l'enfant l'a utilisé pour faire de la musique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Comment vous faites pour que le parent soit rassuré que mon investissement arrive réellement à l'université? Alors, nous donnons plusieurs options aux parents par rapport à leurs préférences. La première option est de payer directement au compte bancaire de l'université. Très bien. Donc, ça veut dire un transfert bancaire de la banque des parents à la banque de l'université, ou au compte bancaire de l'université. Mais aussi, si les parents veulent que leurs enfants puissent avoir l'argent en main, en cash, donner l'argent, les cash à votre enfant, lorsque l'enfant arrivera sur place en Inde, va payer au département de comptabilité. Ou encore, les parents peuvent envoyer, ou comme le gestionnaire est ici, le directeur, payer chez le directeur et avoir une certitude que l'argent est arrivé dans les bonnes mains. Ben, il y a toutes les possibilités pour s'assurer que l'argent arrive réellement à l'université. Dans les bonnes mains. Vous n'avez pas confiance à votre enfant, il n'y a pas un problème. Faites la démarche. Lorsque l'enfant arrive en Inde, vous faites les transferts bancaires de votre compte directement au compte de l'université. Et nous n'exigeons pas que les paiements soient faits avant que l'enfant ne vienne ou n'obtienne son visa. Alors, revenez sur ça. C'est très important ce que vous venez de dire. Donc, vous n'exigez pas ce que l'enfant paye avant d'arriver en Inde? Pas du tout. Alors, toujours dans le cadre d'avoir une grande transparence. Par contre, vous savez, beaucoup d'universités canadiennes ou américaines vous demanderaient de payer une avance. Ça, c'est tout naturel. Lors de l'admission, avant même d'obtenir votre visa. Vous n'êtes même pas sûr d'y aller. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez l'obtenir. Mais nous, par contre, on ne vous oblige pas de payer. Vous n'allez absolument rien payer en dehors du frais d'inscription. Rien de frais académiques jusqu'à ce que vous arriverez en Inde. Alors, nous avions eu l'occasion de discuter avec certains parents. Comparativement aux réalités européennes, américaines, où vous payez en avance, avant même d'entamer les démarches pour les visas, et le visa ne sort pas, ça devient compliqué. Ouais. Mais vous m'avez dit que vous êtes capable d'aider les familles dans l'obtention du visa. Oui. Alors, le processus visa aussi, c'est une autre difficulté que beaucoup de parents rencontrent. Nous étant proches de l'ambassade de l'Inde en RDC, nous avions visité, bien évidemment, le responsable d'ici pour expliquer les besoins et ce que nous faisons, et bien évidemment la facilitation de documentation pour le visa pour les enfants. Donc, nous les faisons quasiment facilitant tous les documents. Les parents n'auront absolument
qu'a donné, je pense, le passeport de l'enfant, la carte jaune ou carte de vaccination. Ça, c'est pour tous les voyageurs. Voilà, c'est tous les voyageurs qui quittent le pays, carte jaune, carte de vaccination et 2 photos passeports. Le reste de la documentation, nous avons un partenaire ici qui gère toute la documentation. Il n'y a pas avoir un compte bancaire avec autant pour obtenir un visa. Nous ne l'obligeons pas. Si les parents en ont, c'est une bonne chose pour leurs enfants. S'ils n'en ont pas non plus, nous n'obligeons pas cela. Nous avons, comme je le disais tantôt, un partenaire qui gère toute la documentation. Mais vous devez montrer que votre enfant viendra avec l'argent pour payer à l'université et vivre bien évidemment à l'université. Ça, c'est très bien. Les images vont défiler tout à l'heure. Vous allez voir les images sur à quoi ressemble cette université. Beaucoup de parents peut-être se posent la question. Oui, bon, vous avez parlé, tout ça c'est convaincant, mais est-ce qu'on peut se faire une idée en off, bien sûr, en off? Regardez, mesdames et messieurs, pendant que nous allons continuer notre discussion, j'avais dit aujourd'hui, vous aurez des réponses à vos différentes préoccupations et questions. Regardez en off à quoi ressemble cette université et nous allons continuer à parler. Alors, parlons maintenant de la vie, le coût de la vie en Inde. Parlons-en aussi, peut-être on peut en parler en lingala, pour que ça touche le plus grand peuple. Moi, j'ai été abasourdi lorsque vous m'avez parlé des prix de logement. Je me suis dit, mais c'est presque comme à Kinshasa. Effectivement. Il y a des appartements à $200. Oui. Donc, na $200, moi, na nous fout année par mois, le cas où fout l'année studio moko, na lemba, na matete, na ngaba, et ainsi de suite. Oui, donc, Makambo logement, et ça, presque Ndengolobi, à Kinshasa. Logement, ils ont à partir de $200 à $350 généralement, mais si l'enfant ou la famille a assez de moyens, bah, il faut foutre à 500 $. Ça dépend de la moyen. Mais le minimum est à $200. Appartement étudiant, par condition, on se bien. Presque même chose dans le Congo, mais par contre, ma meilleure condition. Alors, il faut foutre à loyer. Donc, ce que vous calculez, les dépenses, presque les dépenses, c'est comme si vous voyagez dans l'hôtel. C'est comme si vous en avez, même aux autres, parce qu'on a des conditions à bien. Le logement est moins cher, coût de la vie aussi est moins cher, parce que Colia, $50, $80 par mois. C'est déjà suffisant. Suffisant pour ce que vous avez dans Mandako. Mais ce que vous avez dans restaurant, on a peut-être des dépenses et Koubata. Mais ce que vous avez dans Mandako, $50, $80 suffisant. Au Colia, bien. Transport déjà, Tokoluka, Ndaku, pas loin à l'université. Alors, ils ont musique à l'université. Mais ce que l'Ingio a transport paysa moins cher. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre que les dépenses wana, et ça presque les dépenses, tout ça là déjà à Congo. Mais tout le monde ceux qui sont étrangers, quoi on dépenser belé. Non, nous sommes venus pour démystifier cela. Donc, tout le monde que étranger est en gros mystique. Namoni ba frère académique, nous soit presque le rôle de futa. Effectivement, ceux qui ont tali, par exemple, tout un programme AWA, il y a en passant, programme il y a licence na économie, $2100. Frère académique. Namoni baccalauréat en éducation physique et sport, à peu près $1800. Effectivement, voyez-vous que les vrai, l'université Moussoussoir est plus cher que eux, ou bien frais moko. Intelligence artificielle, les AP prix NAC, cybersécurité, informatique et génie logiciel. Donc, si vous êtes capable, il y a comme scala logiciel. Mais au commis grand ingénieur, au cause de la convoité partout dans le monde. Alors, qu'en est-il maintenant de la position de l'Inde en termes d'éducation? Je voudrais que ce soit le manager qui réponde. La position de l'Inde par rapport à l'éducation mondiale, les prouesses de l'Inde, parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'informatique, par exemple, on parle de Microsoft, on parle d'Apple, l'Inde, au niveau éducation, au niveau technologique dans le monde, comment il se présente? Alors, je posais la question, mais avant, quand vous avez parlé de Microsoft, vous avez parlé de Google, vous devez savoir que le PDG, on appelle CEO, de ces entreprises multinationales sont des Indiens. Très bien. Les CEO de Apple, voulais-je dire de Google, c'est un Indien. Les CEO de Microsoft, c'est un Indien. Tout ça, ça montre le niveau d'apprentissage, le niveau d'éducation là-bas. Voilà, d'éducation en Inde. So, what about India? The question is the quality of India educational system on international stage. How do you rate the Indian educational system on a global stage?
we can say we should be among top. We are at standards with US and European standards, and at the same time the cost is just like 20 or 25% of what students pay in the US or the Europe. Quality education at very affordable price, and examples for that is already there. Most of the companies, Fortune 500 companies in the US, the CEOs are Indians or Indian origin, or people who have studied the bachelor's degree in India. So that's the value Indian education is already giving to the world. So we are among top in the world. Alors, l'Inde est parmi les tops dans le monde. Le système éducatif indien est, si pas au-dessus, mais comparable au système de pays européens et pays américains. Et la preuve en est que tous les responsables de toutes ces grandes entreprises des nouvelles technologies sont indiens. Voilà la contribution que l'Inde a déjà apportée au monde en termes d'éducation et de la qualité d'éducation, mais par contre à un coût très réduit. Les mêmes programmes qui sera offert par exemple aux États-Unis ou au Canada à un prix très élevé, en Inde, ça sera 20% ou voire même 15% du même coût que les autres pays offriront. Alors, parlons de la vie après les études. Est-ce que vous avez, en tant que Congolais, vous qui avez la possibilité de rencontrer beaucoup de Congolais qui vivent là, la vie après les études, est-ce qu'il y a des opportunités, après avoir fini les études, des opportunités pour pouvoir créer des entreprises? Est-ce que vous orientez dans le sens de l'entrepreneuriat? Par exemple, mettre en valeur le savoir d'un étudiant qui venait de finir pour qu'il soit apte pour revenir servir le pays ou aller encore voler ailleurs. Est-ce que vous organisez, les CRS, des moments de partage allant dans ce sens? Alors, nous avons une communauté peut-être la plus organisée de la diaspora. Bon, récemment, on a reçu d'ailleurs le directeur du ministère des Affaires étrangères et la diaspora en Inde, qui était dans la ville de Bangalore, représentant du gouvernement congolais, du ministère des Affaires étrangères. On a eu deux échanges très chaleureux sur différents sujets de développement de notre diaspora. Nous avons une diaspora très organisée, où on parle d'opportunités, on parle de mentorship, on parle bien évidemment de la vie après l'Inde, les entrepreneuriats ou les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Je suis l'un d'eux, j'ai une entreprise de consultance ici, en République démocratique du Congo, basée à Lubumbashi. Nous avons un autre entrepreneur d'ailleurs qui a une boutique d'habillement à Kinshasa Mall. Okay. Nous étions là-bas. Les directeurs d'ailleurs étaient aussi là-bas. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ceux qui veulent commencer l'entrepreneuriat, il y a des initiatives pour le pousser et le soutenir. Mais ceux qui veulent aussi travailler, bon, je travaille à l'université bien évidemment, beaucoup d'ailleurs sont tellement convoités dans d'autres pays et partout dans le monde qu'ils ne sont même plus obligés de rester en Inde. Ils choisissent maintenant leur destination parce que les portes sont maintenant grandement ouvertes. Après avoir être blindé, ça veut dire blindé des compétences, nourri des compétences, vous êtes prêt à explorer n'importe quel pays au monde. Et vous êtes convoité partout parce que vous avez la connaissance, la compétence et vous êtes prêt. Donc, ils sont là maintenant, ils veulent explorer d'autres pays du monde ou rentrer, apporter leur plus au pays. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour apporter quelque chose à ma nation, à mon pays, de ma manière. Alors, les téléspectateurs nous suivent. Ils sont très nombreux en train de nous regarder aujourd'hui. J'aimerais vraiment que ça soit un message de cœur. Parce que nous voulons un avenir meilleur. L'avenir meilleur dépendra forcément de l'investissement que nous allons faire aujourd'hui auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Mais également, ces vieux aussi qui voudraient aller apprendre. Est-ce que ce facteur âge posera un problème? Par exemple, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. J'ai entendu la nouvelle, je dis, net, je vais aller apprendre l'intelligence artificielle. Je vais aller apprendre la cybersécurité. Est-ce qu'il y a une limite en termes d'âge et un message que vous pouvez adresser vraiment la main sur le cœur aux millions de Congolais qui nous regardent à travers le pays? Déjà, l'apprentissage n'a pas d'âge. On a beaucoup de programmes taillés et adaptés à différentes générations. Il y a des programmes de renforcement de niveau, même pour les professionnels déjà, qui travaillent dans différents secteurs. Nous offrons ces programmes-là, même pour la licence, le master. Nous offrons différents programmes adaptés aux besoins
que l'individu peut avoir à titre personnel en dehors des programmes standards que nous offrons déjà. Nous offrons le programme de licence, master et doctorat. Donc ce n'est pas uniquement pour le jeune diplômé ou licencié. Même ceux qui ont déjà leur maîtrise peuvent venir pour leur doctorat, faire la recherche. Comme moi, je suis continuellement en train de faire la recherche et c'est un domaine pour lequel j'ai beaucoup de passion. Donc, peu importe votre âge, votre niveau, un programme adapté à la personne que vous êtes. Maintenant, un message à tous ceux qui me suivent, les parents, les élèves eux-mêmes, les étudiants, ou même le professionnel déjà qui enseigne, et qu'il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tard de prendre une décision, d'investir en vous-même, ou dans vos enfants, ou encore vos amis, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'une éducation de qualité. Et pour développer cette nation, nous devons investir dans cette éducation de qualité. Nous avons tous la responsabilité d'apporter un plus à notre pays. Pas uniquement le gouvernement, je comprends que le gouvernement a un rôle à jouer, mais les jours où nous prendrons tous conscience et savoir que nous avons tous un rôle à jouer pour développer cette nation, c'est les jours où ce pays va se transformer et se développer. Alors, nous comptons beaucoup sur vous pour prendre les bonnes décisions et développer votre compétence, développer votre niveau d'éducation dans un environnement qui vous donne cette capacité à se développer, mais aussi qui vous accompagne dans ces parcours de développement. Je sais que les Congolais sont généralement très intelligents, doués, parce que partout où nous sommes, nous nous distinguons, partout où nous sommes, nous faisons cette différence. Alors, il est temps de prendre cette responsabilité, de sacrifier quelque chose pour obtenir la meilleure des choses pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, mais aussi pour notre nation, la République démocratique du Congo que nous aimons tant. Donc prenons-nous en charge, comme l'un des anciens présidents de notre nation l'a dit, et c'est prendre en charge, c'est aussi savoir s'éduquer et prendre des compétences ailleurs et venir apporter ça ici, chez nous, former les autres et contribuer bien évidemment au développement historique de notre nation. Très bien. En tout cas, vous avez saisi très très bien les propos du Dr Ali. Vous avez là l'opportunité, messieurs et dames, d'aller étudier en Inde, apprendre dans de meilleures conditions, avec une bonne transparence et surtout à petit prix parce que on ne va quand même pas vendre nos immeubles pour pouvoir aller apprendre. Mais là, vous avez la possibilité d'étudier à petit prix. Saisissez l'opportunité, le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Appelez après cette émission. Vous aurez en tout cas de plus amples détails. Alors moi, j'ai quand même une autre question qui est venue comme ça. Oui. Pour un parent qui tombe sur l'information au mois de décembre ou au mois de novembre, il s'est dit, je veux que mon enfant étudie. Le parent va attendre, ou l'enfant doit attendre la prochaine rentrée académique, où il y a des programmes spéciaux comme ça, vous vous dites, aussitôt arrivé, nous allons créer un moment de rattrapage et débuter les cours. Vous venez de poser une très belle question. Je pense que si nous n'avions pas parlé de ça, ça n'allait pas être juste. Alors, la rentrée académique, c'est au mois de juin. Okay. Généralement en Inde, mois de juin, juillet est la rentrée académique. Et pour les ressortissants de la RDC ou les pays francophones, il est important d'arriver au moins 6 mois avant. Très bien. Question d'apprendre la langue, mais aussi de connaître la culture, s'habituer à l'environnement, de s'habituer à l'environnement et de comprendre comment les systèmes évoluent. À l'époque, j'étais arrivé au mois de janvier, alors que mon programme devrait commencer au mois de juin. Donc j'ai fait mes 6 mois, 3 mois de formation d'anglais et 3 mois d'apprentissage de l'environnement et d'adaptation, voulais-je dire. Donc, l'enfant doit venir au moins 6 mois, au moins 6 mois avant, ou voire même 9 mois avant, apprendre l'anglais, apprendre l'environnement avant de commencer les cours. Donc, c'est les moments pour la rentrée académique prochaine. Donc, ils vont venir avec une admission de programme de licence ou master avec, a priori, une formation d'anglais. Parce que vous dispensez là-bas. Effectivement. Donc, même si l'enfant ne parle pas anglais, une fois arrivé sur place, l'enfant sera formé d'abord dans l'apprentissage de l'anglais. Effectivement. Et laissez-moi dire aux parents que, ou même aux enfants qui me suivent, que l'anglais est une langue facile. Parce que j'ai aussi entendu beaucoup de parents m'en parler. C'est une langue difficile. Voyez-vous, papa, mon enfant ne parle pas anglais. Est-ce que ça ne sera pas difficile?
l'anglais est la langue la plus facile au monde. Très bien. 60, et surtout pour ceux qui parlent déjà français, 60% des mots anglais sont exactement le même en français. Peut-être que la prononciation changerait, mais 60% sont exactement le même. Donc c'est une langue très facile. Une fois que vous arrivez dans un environnement anglophone où tout le monde parle anglais, il est très facile de s'adapter. On n'a jamais eu un cas d'un étudiant après 6 mois de formation qui n'est toujours pas en mesure de parler ou de comprendre. Logiquement, après 3 mois, l'étudiant s'adapte directement. Parce que vous êtes entouré des anglophones, partout où vous partez, vous parlez anglais. Donc c'est facile pour vous de vous adapter, d'avoir des amis anglophones avec qui vous pratiquez tous les jours. Le seul défi quand vous apprenez au Congo est que vous n'avez pas un environnement qui vous permet de pratiquer. Alors qu'une langue s'apprend en pratiquant. D'où encourager vos enfants à étudier dans une langue anglophone est la meilleure des choses aujourd'hui parce que l'anglais reste la langue d'affaires. Lorsque vous quittez la RDC, presque dans tous les aéroports, personne ne vous comprendra. À Addis, ici, il y a souvent escale à Addis, ou encore à Nairobi, personne ne comprend ce que vous dites, parce que vous parlez français. Mais quand vous parlez anglais, même dans les aéroports francophones, les gens parleraient anglais et vous comprendrez. Que vous partez dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, au Qatar, les gens comprendront ce que vous avez à dire, parce que vous parlez anglais. Mais le français reste au Congo et dans les pays francophones. Donc comprendre l'anglais, c'est un mouvement ou encore, ça sera une initiative stratégique pour vous et pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup en tout cas. Merci, on est arrivé à la fin de ce plateau. Vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion là, chers parents, saisissez l'opportunité d'obtenir des bourses. Alors si vous voulez nous prendre en cours d'émission, il y a possibilité d'envoyer vos enfants aller étudier là-bas, soutenus par des bourses aussi. Alors le numéro qui est affiché, vous pouvez appeler après cette production pour pouvoir avoir des plus amples informations. Entre-temps, je vous retrouve très prochainement pour un autre plateau spécial et d'autres grands plateaux autour des différents sujets touchant particulièrement le secteur de l'éducation. Bye bye.